Ah! Samantha et moi, on commençait à se demander ce qui t'était arrivé. On a essayé d'envisager l'une après l'autre toutes les possibilités. On avait abouti à la conclusion que tu... Mais Julia, est-ce que ça va? Non, ça va pas. J'ai vu quelque chose tout à l'heure et je suis encore un peu sous le choc. Ne me dis pas que ton petit voisin est encore sorti courir sans mettre son char. Non. Parce que je ne voudrais pas rater le spectacle cette fois. Non, Channing m'a remis ça. Il avait noté dessus l'adresse où je pouvais trouver Mason si j'avais envie de le voir aujourd'hui. Autant donner de la mort au rat, un malheureux affamé. Enfin, quoi que Mason ait pu te dire, j'espère que tu ne l'as pas cru. Je ne lui ai pas parlé, finalement. Ah, ben un bon point pour toi. Est-ce que tu sais où je l'ai trouvé? Il fréquente un bar, une espèce de saloon pour cow-boy nostalgique. Autrefois, ça s'appelait le Rendez-vous du Far West. Devine un peu son nouveau nom. Si Mason le fréquente, ça doit probablement s'appeler la porcherie. Ça s'appelle chez Gina. Chez Gina? Gina comme... Gina? Mason lui a payé ce bar et ensuite il l'a rebaptisé. Ça t'étonne que cette espèce de monstre dégénéré ait eu ce mauvais goût. C'est pourtant bien de lui de faire ça. Et tu ne sais pas tout. En entrant, je l'ai vu sur scène planté devant un micro dans une tenue de cow-boy avec un grand chapeau ridicule et il chantait. Ça, c'est le bouquet. Ne me dis pas qu'il avait mis un gros nez rouge et qu'il racontait des blagues aussi. C'était complètement surréaliste. Il ne m'avait jamais dit qu'il savait chanter. Enfin, si ça l'amuse de faire le pitre, après tout, grand bien lui fasse. C'est son problème, c'est pas le tien. T'es pas responsable de lui. C'est ce que je n'arrête pas de me dire, mais... Julia, tu as fait suffisamment d'efforts pour cet imbécile. Non, il a non, eu sa non, chance. tu ne comprends pas. Non, écoute. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Et il y a quelque chose qui cloche. Je ne pourrais pas te dire quoi précisément, mais je le sens. Je ne sais pas si c'est parce qu'il boit trop ou si c'est parce qu'il a perdu la tête ou les deux, mais je t'assure qu'il est malade. C'est pas ton problème, je te dis. Mais il faut l'aider. On dirait qu'il cherche par tous les moyens à démolir sa vie. Il est en train de se détruire comme s'il cherchait à en finir. Et moi, je ne sais pas qui j'ai vu chanter dans ce bar. Mais je peux t'assurer que ce n'était pas Mason. Bonjour. Ça va, Bunny? Chouette endroit. Ah, j'aime pas trop ce style. Sans blague, je croyais que vous adoriez tout ce folklore. On peut changer, vous devriez le savoir, vous. Ah oui, mais le Bourbon ne change pas, lui. Il est toujours là, fidèle au poste. C'est le meilleur ami que je connaisse. En fait, il y a une chose qui m'intrigue. Qu'est-ce que vous faites de Mason dans des moments pareils? Dans ces moments-là, je lève mon verre à sa mémoire, parce que c'est tout ce qu'il en reste. Un souvenir. Oui, mais un souvenir très présent. En fait, un homme aussi raffiné que Mason Capwell aurait sûrement détesté cet endroit. Ça m'étonne qu'il ne se manifeste pas pour le faire savoir. Vous n'avez pas compris. Mason s'est volatilisé, il a disparu, il n'y a plus que moi, Sonny. Vous savez ce qu'on dit? D'après ce que j'ai entendu, les dépressifs ont quelquefois d'imprévisibles sursauts de révolte. Oui, mais pas Mason. Il y a longtemps qu'il a renoncé à se battre contre moi. C'est moi qui mène la barque et il n'a qu'à s'incliner. Ça peut changer? Qu'est-ce qui vous laisse supposer ça? Tout simplement que je me demande ce qui pourrait se passer si Julia découvrait un jour votre second visage. Aucun risque. Vous n'êtes pas très discret. N'importe qui peut vous surprendre ici. Écoutez, Bunny, vous pouvez me croire sur parole. Julia Wainwright ne découvrira jamais notre petit secret. C'est clair? Qu'est-ce que tu paries, Mason? Qu'est-ce que tu paries? Est-ce que ça va? Oui, ça va. La route où on doit bifurquer se trouve environ à 1 kilomètre ou 2. Non, attendez, c'est... C'est ici qu'on tourne! Castillo. Castillo.
Qu'est-ce que vous avez fabriqué? J'ai refait la moulure. Ça? Mais c'est pas du tout ce que je vous avais demandé. Je croyais que vous aviez compris ce que je voulais mettre. Et c'est la moulure que vous aviez choisie. Je vous avais dit que ça ferait drôle, mais vous avez insisté. Maintenant, j'en veux plus. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tu trouves rien de bien depuis ce matin, tu râles tout le temps. C'est peut-être parce que tout va de travers dans cette maison. Non, ça n'a rien à voir avec les travaux. Où est-ce que tu veux en venir? T'es déprimé parce que Julia a dû laisser tomber les poursuites, voilà tout. Heather, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu trouves une motivation profonde et inconsciente à tout ce que je peux dire ou faire? On a investi énormément d'argent dans cette maison et je veux qu'elle soit parfaite. Alors en quoi c'est un problème? Tu ne peux pas demander la perfection, il faut être raisonnable. Si tu espères trop, tu seras forcément déçu. Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Je commence à croire qu'on a fait une sacrée bêtise en achetant cette vieille baraque. Non, ne dis pas ça, voyons. Mais tu sais peut-être. très bien que c'était la maison que tu voulais. Mais je me trompais en imaginant qu'on allait pouvoir en faire quelque chose d'habitable. Pourquoi tu refuses de comprendre que tu vois tout en noir? Parce que tu es déçu qu'on ait arrêté les poursuites contre Channing. Arrête un peu de me psychanalyser. C'est agaçant à la fin. Tu devrais retourner à l'appartement et Non, essayer écoute, excuse-moi, mais je voudrais être seul. J'ai besoin de prendre l'air. À tout à l'heure. Got all I need till the day that I die. If these are the things. Ne me dites pas que vous trouvez ça bien. Oh non, j'ai horreur de ce genre de musique. Je ne parle pas de la chanson, mais je parle du chanteur. Vous avez de la classe, du style, de l'élégance. Sonny n'est qu'une sale brute sans savoir vivre. Je sais bien, mais les gens peuvent changer. Ah, je ne supporte plus ça. Quoi? Vous voir avec ce type? Oubliez, Sonny, vous ne voulez pas prendre un verre? Non. Vous n'avez pas l'air de vous amuser tellement. Au moins, je suis avec vous. C'est gentil. C'est sincère. Où est Brandon? À la table, là-bas. Oh! C'est qui, cette petite brune? C'est Anissa, une gamine très gentille. Comment? Mais vous la connaissez? J'ai bavardé un peu avec elle tout à l'heure. Pourquoi ça? Oh, pour rien, c'est juste que cette gamine a l'air très délurée. Je me demande si elle n'aura pas une mauvaise influence sur Brandon. Brandon est capable de juger les gens. Sur ce point, il ne tient vraiment pas de fou. Où est-ce que vous voulez en venir? Vous êtes là à vous plaindre de la mauvaise influence que pourrait avoir cette gamine sur votre fils, alors que vous accoquinez à ce dégénéré de Sonny. Oh, et vous disiez que mon bonheur était votre seule et unique préoccupation. Mais oui, justement. J'ai promis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre heureuse, et je le ferai. Qu'est-ce que vous complotez? Rien du tout. Ouais, espérons-le. Vous ne rentrez pas à la maison? J'aimerais bien que Brandon aille faire ses devoirs. Je vous laisse, je commence à en avoir assez de cet endroit. Vous pouvez ramener Brandon, on se verra ce soir, d'accord? C'est Robert, un de mes copains, qui m'a donné le tuyau. Et du coup, j'en suis au 6e niveau maintenant. C'est vrai? Et qu'est-ce qui se passe quand t'as terminé le niveau 5? Excusez-moi les enfants, désolé de vous interrompre, mais il faut qu'on y aille. Oh, déjà? Il paraît que tu as des devoirs à faire. Ah, ouais. Finis ton verre, je t'attends dehors. Merci, Benny. Au revoir, petite. Tu sais, je croyais que j'allais m'ennuyer quand je suis arrivée ici. Et alors? Alors non, c'était sympa de parler avec toi. Tu crois que ta mère te permettra de revenir? Je me charge de la convaincre. Oh, il faut que j'y aille. Si ta mère ne te laisse pas revenir, peut-être qu'on pourrait se revoir autre part. Si tu veux. Mon numéro, c'est le 560 65 22. C'est noté. Salut, Brandon. 560 65 22.
Vous avez de la chance d'être encore en vie. Oh non, où est le type qui était avec moi dans la voiture? Personne d'autre dedans, juste moi. Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne d'autre? Non, c'est pas vrai, faut que je retrouve cet enculé. Vous avez dit pourquoi vous l'enroulez? Et on voyait un prisonnier. On vous l'a dit, nous on n'a vu personne. Ah, c'est pas vrai. Il est habillé en noir, il a Il y avait que vous à l'intérieur. C'est de quel côté la route du canyon? Par là? Oui. Si vous voyez ce type, ne vous approchez pas de lui, il est dingue, il a mon revolver. Non, il t'a vu ça? C'est juste un emprunt, je vous la rendrai. Mais ma moto avec toi. Ça va pas arrêter. Arrêtez. 560, 65, 22. 560, 65, 22. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi? Tu l'appelles, oui ou non? Tout de suite? Il faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Mais ça fait que 20 minutes qu'on s'est quittés. Et alors, il faut pas perdre de temps avec les femmes. Tu dois leur montrer tout de suite que tu les aimes bien, sinon elles t'oublient immédiatement. Mais je saurais pas quoi lui dire. Ah, tu n'arrêtais pas de lui parler tout à l'heure. C'est pas pareil au téléphone. C'est pas la même chose que de parler à quelqu'un qui est devant toi. Tu verras, tu débrouilleras. Elle est sûrement encore au bar de toute façon. Et après? Tu téléphones, et puis tu laisses un message gentil, je te trouve très sympa, j'aimerais qu'on se revoie, et va-va-vie, et va-va-boum. Mais son père risque de voir rouge. Écoute, il faut que je te raconte une petite histoire. Pousse-toi. Moi, quand j'avais ton âge, j'ai été idiot. J'ai perdu la fille dont j'étais amoureux. Parce que je m'inventais tout le temps des excuses pour ne pas lui téléphoner et l'inviter au bal de l'école. Elle était vraiment ravissante. Carla Jenner. Alors c'est un autre qui l'a invité? Elvis Carlucci, un sale crétin avec des cheveux tirés en arrière. Il l'a fait danser toute la soirée, et puis il s'est marié avec elle. Une des deux plus grandes erreurs que je puisse me reprocher. Qu'est-ce que c'était, l'autre? Bah, ça, c'est une autre histoire. Je parie que ça concerne maman. À vous deux? Oh, c'est pas difficile de deviner à quel point tu tiens à elle. C'est aussi évident que ça? Ouais, t'es toujours à faire des choses pour elle et t'arrêtes pas de m'interroger sur ses goûts. Ouais. Et si tu mettais ton conseil en pratique? Comment ça? Eh ben, t'es là à me demander d'appeler Anissa tout de suite et de lui dire que je l'aime bien. Est-ce que toi, tu as dit à maman que tu l'aimais? Ouais, je lui ai dit. Et ça n'a servi à rien. Alors tu renonces? Non. Non, j'ai mis au point une nouvelle stratégie. Bien. Je veux pas que tu renonces maintenant. Pourquoi? Disons que ça me plaît pas que maman soit tout le temps avec Mason. Parce que c'est une cloche. Maintenant, oui. Et je suis plus content de voir maman avec toi que de la voir s'ennuyer avec lui. Merci, c'est gentil. T'es un sacré malin, toi. Pourquoi? Parce que tu changes de conversation. On était censé parler de toi, pas de moi. Attends. J'ai un marché à te proposer. Parle. Je téléphone à Anissa tout de suite si toi tu me promets que tu renonceras jamais à maman. C'est tellement important pour toi? J'aimerais qu'elle puisse être bien. Et toi, tu sais la faire rire quand elle n'a pas le moral. Alors, marché conclu? Oui, ça marche comme ça. Kélia, quand est-ce que vous allez prévenir la presse que vous avez laissé tomber l'affaire? Il faut que je vous parle de Mason. Il n'y a rien à dire sur Mason. Si, il y a une chose que vous ignorez peut-être, c'est qu'il a un comportement extrêmement étrange. Il fait des choses bizarres. Ah, ça, je veux bien vous croire. Il n'a pas l'air conscient de ses actes. Si, il sait très bien ce qu'il fait. Non, je n'en suis pas si sûre. Vous faites la même erreur que moi. Vous essayez de comprendre ce qui le pousse à agir, mais c'est inutile. Ça n'a jamais donné aucun résultat. Vous perdez votre temps et il n'en vaut pas la peine. Channing, Mason... Mais ouvrez les yeux. Il vous fait encore plus de mal à vous et à Samantha qu'il n'a pu m'en faire. Vous ne devriez plus vous intéresser à lui. Je m'y intéresse parce que je crois qu'il va très mal. Je ne sais pas si c'est parce qu'il boit trop ou si c'est dû à autre chose, mais il souffre de Non, troubles. tout ça est ridicule. Vous avez tort de le considérer comme un alcoolique irresponsable. Le plus souvent, il agit quand il est sobre. Et il sait exactement ce qu'il fait. C'est précisément ça qui est monstrueux. Sans doute. Mais est-ce que vous savez qu'un alcoolique est capable de donner le change s'il le veut? Votre attitude m'étonne un peu.
Pourquoi vous vous intéressez tout à coup à un homme que vous êtes supposé détester? Il n'y a pas si longtemps, vous l'avez fait jeter en prison. Et vous ne vouliez plus qu'il voie sa fille. J'étais venue vous demander de vous en occuper. Non. Je regrette, je ne lèverai pas le petit doigt pour cette crapule. C'est votre fils. Oui. Et je le renie. Et vous êtes satisfait d'en être arrivé à cette situation? Je n'en suis pas satisfait. Mais le seul responsable de ça, c'est Mason. Si vous voulez bien m'excuser. Jenkins, j'ai besoin de parler au meilleur spécialiste du droit de garde de votre équipe. Bonjour, Augusta. J'aurais besoin de parler à votre sœur. Julia n'est pas là, mais Enfin, vous pouvez entrer, Bonnie. Merci. Vous voulez voir ma sœur à quel sujet, si ce n'est pas indiscret? Cette affaire personnelle. Pour tout vous dire, elle est un petit peu débordée, mais si je peux la remplacer... Oh, elle aura bien une minute pour ça. Je préfère éviter tout intermédiaire. Vous n'avez pas confiance en moi? Si, mais ce n'est pas la question. Je sais que Mason est un sujet délicat, quelque peu pénible pour Julia. Et je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Ah oui, je comprends, mais vous et moi, nous avons la même attitude face à Mason. La même attitude? Nous voulons le bien de Julia avant toute chose. Oui, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi je vous suggère de nous associer. La dernière fois qu'on s'est associés, je me suis retrouvé avec un aphrodisiaque bidon et un gros sac plein de terre. Mais avec une amie également. Écoutez, vous direz juste à Julia qu'elle se trompe complètement à propos de Mason. Dites-lui que je serai beaucoup plus clair quand je la verrai. Ah, vous savez, pour Mason... Vous l'avez vu, vous aussi? Oh, bien sûr, ça saute aux yeux. C'est terrible, vraiment affreux. Oui. Dites-moi ce que vous avez vu, précisément. Mais la même chose. La même chose que vous. Comment je peux savoir si vous avez vu la même chose que moi, j'ai vu? Ben voyons, parce que c'est parfaitement évident. Qu'est-ce qui est évident? Parce que vous avez vu. C'est-à-dire? Cette affreuse chose, bien sûr. Vous ne savez rien du tout, vous avez juste essayé de me piéger. Voyons, mais on va arrêter. Laissez tomber, vous direz juste à Julia que je veux lui parler seul à seul. C'est important, le plus vite sera le mieux. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas fêter ça dans un bar. Eh bien, je vais vous le dire. Simplement parce qu'il faut se blinder contre cette musique. Et moi, j'avais dépassé mon seuil de tolérance. Mais pourquoi être venu ici? Ça ne vous plaît pas de passer un moment avec des gens plus raffinés pour changer? Non, je préfère éviter. Eh bien, vous ferez un effort pour moi. Je vous laisse nous choisir une table. Il faut que j'appelle Brandon à la maison pour voir s'il va bien. Je lui peins un coin de paradis et elle n'a aucune reconnaissance. Apportez-moi donc une bouteille de votre meilleur bourbon avec sa saute. Alors, il arrive ce bourbon? Où est-ce que tu files, papa? Je fais ne te regarde pas. Ôte-toi de mon chemin. Voyons un peu de tenue. Tu ne vas pas encore me flanquer dehors. Rappelle-toi que j'ai de quoi me défendre. Oh, je sais de quoi tu es capable. Et toi, Gina, est-ce que tu sais de quoi je suis capable? Pourquoi ça m'intéresserait? Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu as tes millions. Seulement, ça te coûtera cher. Tu ne me fais pas peur, Channing. Tu ne peux rien contre moi. Oh, si, Gina, si. Et je peux t'attendre là où ça fait mal. Où est-ce que tu veux en venir? Tu le sauras d'ici peu de temps. Très bien. Mais c'est notre procureur incorruptible. Mais si tu viens me dire que tu regrettes le marché qu'on a passé, c'est un petit peu tard. Oh, je m'en doute.
Mais au fond, tu n'as pas à te plaindre, c'était un marché en ta faveur. Tu as sauvé la réputation et l'honneur de ce bon père Michael, alors que moi, ça m'a rapporté qu'un peu d'argent. Pour quelqu'un qui vient juste d'empocher des millions, tu m'as l'air assez amer et désabusé. Est-ce que ça va? Oui, très bien, c'est grave. Je crois que tu regrettes un peu la façon dont tu as gagné tous ces millions. Tu veux rire? Je me suis bien amusé. Je l'aurais fait pour le plaisir. C'est bon de pouvoir me dire que je ne dépends plus de personne. Pourquoi est-ce que tu te rabaisses plus que ton père ou n'importe qui d'autre ne l'a jamais fait? Et alors, maintenant je suis riche et après moi le déluge. J'ai l'impression d'être devant un inconnu. Pourquoi est-ce que j'ai l'air différent? Tu as du mal à te passer de ça, on dirait. Oh non, j'arrête quand je veux. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas tout de suite, Mason? Allez, repose donc ce verre. Tu veux que je laisse tomber un ami? Le loyer, l'électricité. Et ça. Eh ben, en mangeant une semaine sur deux, j'aurais peut-être la chance de réussir à m'en sortir et de survivre plus ou moins. Oh, zut. À tes souhaits, Céleste. C'est gentil, merci beaucoup. Enfin. Est-ce que les petits changements que j'ai faits ici sont notables? Je ne sais pas, mais si tu découvres un remède miracle pour le rhume, tu auras ta statue sur la place. Tu broies du noir, on dirait. Oui, ça ne va pas très fort. Je sais plus très bien où j'en suis en ce moment. La première fois que je suis venu ici, j'étais tout gamin. Je me souviens que mon père m'avait expliqué que les gens atterrissaient là parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour aller à l'hôpital. J'étais fou de rage de voir de quelle façon les infirmières traitaient les hommes et les femmes du quartier sous prétexte qu'ils ne payaient pas les soins. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. Qu'est-ce que ça change pour ces gens-là? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à te démolir comme ça? J'ai des souvenirs précis du dispensaire à l'époque et ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Ce n'est pas du tout comme c'était avant parce qu'au moins toi, tu es humain avec les gens. Je me demande si je le suis autant que je devrais l'être. Non, bien sûr, tu es nul. Oh, arrête un peu, enfin. Je veux bien que tu n'aies pas trop le moral, mais tu es loin d'être le seul à avoir des problèmes à n'en plus finir. Tu veux que je te parle de mes problèmes à moi? Regarde un peu mes comptes. Le salaire que je gagne ne couvre pas mes dépenses. Je suis fauchée. J'ai un trou impressionnant dans ma verrière et je n'ai pas d'argent pour la faire réparer. Et du coup, je me suis chopé un rhume carabiné. Alors ne me dis pas que tu es tellement à plaindre, toi. C'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que les hommes se plaignent tout le temps pour des bêtises? Ils sont là à pleurnicher. Oh mon Dieu, ça ne va pas. Ils sont pires que des enfants, à une exception près. Toi, tu n'es pas comme ça. Je suis étonnée que tu te fasses ce cinéma alors que ça n'a jamais été ton genre. Catherine! Où est le bébé? Qu'est-ce qu'elle a fait d'Adriana? Je suis désolé. Tu n'as pas tort de me secouer. Non, pardon, je ne voulais pas être aussi agressive, c'est idiot.
À tes souhaits. Pardon, il faut un mouchoir. Tu as raison, en fait. C'est vrai, je suis loin d'être à plaindre quand j'y pense. Je devrais être content de la vie que j'ai aujourd'hui. C'est idiot, mais en ce moment, je ne vois que le mauvais côté des choses et j'ai le moral à zéro. Quand on a un gros coup de cafard à surmonter, ça aide de se raccrocher à ses rêves d'enfant. Ça peut te donner un but. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus ce que je voulais à l'époque. C'était simple pourtant. Rappelle-toi la première fois qu'on s'est trouvés tous les deux ici pendant la nuit. C'est ce soir-là que j'ai senti à quel point tu avais envie de devenir médecin. Et tu y es arrivé. Oui. Cette nuit-là, je n'étais pas le seul à avoir de grands rêves. Toi aussi, tu en avais un. Ouais. Moi, je rêvais de partir le plus loin possible de mes parents et de ce quartier. Toi, tu rêvais de sauver le monde alors que moi, je rêvais de lui échapper. Ça n'a pas été une grande réussite. Voyons, ne dis pas de bêtises. Tu as fait ton chemin. Heather m'a dit que tu étais devenu un mannequin très réputé. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire, mais la réalité était très loin de mes rêves d'enfant. Ce n'est pas si beau que ça. Toi, c'est différent. Tu peux être fier. Tu t'occupes des autres comme tu l'avais voulu. Tu as suivi ton rêve. Toi aussi, tu trouveras ta voie, tu verras. Oui. Il faut que j'y croie. Je ne désespère pas. Je sais que j'ai pris la bonne route. C'est déjà ça. Salut, Zach. Alors, comment on se retrouve? Et qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie maintenant? Est-ce que tu t'es trouvé un nouveau but? Eh bien, j'ai fait un grand pas en avant le jour où j'ai décidé de venir travailler au dispensaire et ça va beaucoup mieux. J'en suis heureux. C'est sûr que tu gagnes beaucoup moins bien ta vie en travaillant au centre, mais l'important c'est que tu sois contente et que tu t'épanouisses dans ce que tu fais ici. Oui, je n'ai plus qu'à convaincre la banque et surtout mon propriétaire d'accepter de se payer avec des bonnes attentions plutôt qu'avec de l'argent, mais ça risque d'être difficile. Bonjour. Bonjour, Isa. Salut. J'étais en train d'ennuyer Scott en lui racontant tous mes petits malheurs. Bon, je vais aller faire du rangement à côté. On dirait que ça va mieux, toi. Oui, j'avais besoin de faire un tour et je suis passé au centre voir si tout était en ordre. Je croyais que tu devais rentrer à la maison. Oui, moi j'allais rentrer, j'étais sur le point de partir. Je voulais te demander pardon de t'avoir un peu bousculé. Non, je sais que je le méritais. Oui, c'est vrai, mais j'ai tendance à trop vouloir analyser les choses parfois, t'as raison. Ah oui, c'est sûr. Mais tu es tombé juste tout à l'heure. C'est vrai que ça m'a démoralisé de voir que les Capwell ne seraient pas inquiétés faute de preuves contre eux. Oui, je m'en doute. C'est une grosse déception et je sais seulement que je ne veux pas que cette histoire te sape le moral. Grâce à toi, je tiendrai le choc. Allez, viens, on rentre. Chez nous. Salut, Anissa. Comment ça va? Oui, moi aussi, c'est la forme. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi tout à l'heure. Alors, tu veux pas qu'on se revoie, hein? Non, c'est pas possible, elle croit que je suis nulle. Pourquoi j'ai la frousse comme ça? C'est trop bête, jamais j'oserais lui demander de sortir avec moi. Alors, le rencard, c'est quand? Il n'y a rien de fait.
Comment ça, il n'y a rien de fait? Non, à chaque fois, j'ai peur. Mais pour quelle raison? Parce que... Suppose qu'elle dise non. Elle va pas dire non, tu es en position de force. En toute logique, tu as l'avantage. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Si j'étais si fort, je l'appellerais tout de suite. Mon petit Brandon, c'est toi qui lui as demandé son numéro ce matin? Non, elle me l'a donné comme ça. C'est bien ce que je te disais. Réfléchis une seconde. Pourquoi tu crois qu'elle t'a donné son numéro? Par politesse? Par politesse. Donc, ça aurait été grossier de te dire juste au revoir. Non. Alors, est-ce que tu vois une autre raison pour laquelle elle t'aurait peut-être donné son numéro? Tu veux dire qu'elle avait aussi envie de me revoir? Exactement, mon vieux. Oui, mais peut-être que finalement, elle avait juste envie qu'on discute. Je veux dire qu'elle veut juste qu'on se revoie en copain. Brandon, tu peux me croire sur parole. Si une fille te donne son numéro de téléphone, c'est parce qu'elle te trouve chouette. Et si tu l'invites, elle acceptera. Bon, alors je devrais peut-être lui téléphoner tout de suite. C'est bien, jette-toi à l'eau. À toi de jouer, mon grand. Tu vas pas rester là et me regarder lui passer mon coup de fil? Pourquoi pas, je suis en quelque sorte ton professeur et je te fais passer un examen. Allez, t'inquiète pas, je te laisse tranquille. Elle est peut-être pas là. Allô? Anissa? Ici, c'est... Brandon, oui? Ça alors? Mais comment t'as su que c'était moi? Oh, ouais. J'aurais bien aimé rester plus avec toi. Comment tu vas? Ouais? En fait, je me disais qu'on pourrait peut-être se revoir un de ces 4 matins. Tu veux bien? T'es sûr? La semaine prochaine? Ouais, c'est super. On pourrait se voir au café de la plage. Ils ont un nouveau jeu vidéo très marrant. Non, je passerai te prendre chez toi. On m'a dit que c'est comme ça qu'il faut faire pour les rendez-vous. Entendu. Je te téléphone. À bientôt. Oui, super. Tu as l'air tout content. Oh, pourquoi ce gros câlin? C'est parce que t'es la plus épatante des mamans et j'ai beaucoup de chance de t'avoir. C'est gentil, merci, mon cœur, ça me touche beaucoup. Est-ce que j'ai fait quelque chose de spécial pour mériter ça? Grâce à toi, je viens de passer une journée fantastique et je t'adore. J'en suis heureuse. C'est bien que tu te sois amusée. Ça me fait plaisir pour toi. Allô? Viens me voir. Demain matin à 8h précise. Pourquoi? On saura plus sur ce que je t'ai dit à l'Orient Express tout à l'heure. Chez moi, à 8h. Sois ponctuel. T'as des ennuis, maman? Non, c'est rien, chérie. Il y a une chose que tu dois savoir. C'est que rien ne pourra nous séparer tous les deux. Je te garderai toujours près de moi, quoi qu'il arrive. Jed a fait du beau travail ici. Dire que tu détestais cette moulure ce matin, est-ce qu'on a fait tout un drame? Mais tout le monde a le droit de se contredire. Oui. J'ai bien réfléchi et je ne veux plus que cette histoire de procès nous pourrisse la vie et nous empêche d'être heureux. Bien. C'est vrai, c'était important pour moi. Mais c'était absurde de croire que j'aurais gain de cause et que j'arriverais à obtenir justice contre Channing et sa cohorte d'avocats. C'était le pot de fer contre le pot de terre. J'ai mis du temps à digérer cet échec et je n'ai pas été très drôle. Enfin, maintenant, c'est fini. Plus question que je laisse cette affaire m'empêcher de profiter de ma maison. Bien. C'est une résolution un peu surprenante, mais j'apprécie. Je tiendrai parole. Pourquoi ce changement? Eh bien, disons que je me suis donné un bon coup de pied là où j'en avais vraiment besoin et que ça a été efficace. Je vois ça. Maintenant que tu te sens mieux, si on s'occupait un petit peu de nous. On aura besoin d'urgence d'un électricien. Tu sais... Quoi? Tout compte fait... Non. Je t'ai posé une question, alors réponds. Réponds, dis
Dis-moi où est Adriana. Elle était ici. Adriana était ici. Oui. Et maintenant, elle est où? Votre parole, bien sûr. Ce n'est pas une réponse. Où est-elle? Dis-moi où est ma fille. Je suis le seul à le savoir. Et jamais je ne vous dirai ce que j'ai fait d'elle. Je vais te dire. Tu avais encore une chance de sauver ta peau au moment où on est parti. Et alors? Ça me nuise. Qu'est-ce que tu as? J'étais en train de penser. Je me disais que je devrais peut-être suivre le conseil que tu m'as donné. Ah, ça me paraît très sage. À quel conseil tu fais allusion? Celui concernant mes scènes? Oui. Écoute, Julia, tu es avocat, tu as un esprit analytique développé. Alors tu dois certainement avoir compris que j'avais raison. Mais mon esprit analytique si développé a décelé quelque chose de bizarre chez Mason. Je te l'ai dit, il a un comportement étrange. Il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai, il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui cloche, c'est que tu n'arrives pas à te détacher de cet ignoble individu, après tout ce qu'il a pu te faire. On dirait qu'il s'agit d'une sorte d'état second, qu'il est devenu fou. Je ne sais pas si c'est à force de boire ou si c'est autre chose, mais il n'est pas dans un état normal. Et s'il souffre de troubles mentaux, il n'est plus responsable de ses actes. Alors il a besoin d'être soigné. S'il était alcoolique, comme tu le crois, il n'aurait pas été en mesure de te faire chanter. Il fallait qu'il soit lucide et en pleine possession de ses moyens pour réussir son sale petit coup. Oui, mais c'est peut-être Gina le cerveau. Pourquoi tu le défends comme ça? Il peut devenir dangereux. Il peut te battre un jour où il aura trop bu. Non, c'est ridicule. Ivre ou pas, il ne lèvera jamais la main sur moi. C'est ce que tu crois. Mais est-ce qu'il a eu le moindre scrupule à te faire chanter pour obtenir le rapport? Non, il ne t'a pas épargné. Il l'a fait pour Gina. Secoue-toi un peu. Prends les mesures qui s'imposent. Chasse-le définitivement de ta vie. Cet homme va te détruire. Oh. Salut. Je me demandais si vous alliez me reconnaître. Je suis désolé. Non, ça ne fait rien. Je suis contente que ce n'ait pas été immédiat. De cette manière, je peux me dire que finalement, le passé ne me poursuit pas tant que ça. Donc, vous voulez dire que vous n'êtes plus dans le circuit? Non, j'ai changé de vie. Promis juré, c'est fini pour toujours, oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à arrêter? J'avais plein de raisons pour ça, des centaines. Ce qui m'a donné le courage, c'est que j'en avais assez d'être une fille qu'on peut se payer. À la longue, on perd tout respect de soi-même. C'est bien d'arriver à enterrer son passé et de recommencer une vie nouvelle. Ce que ça me plairait de pouvoir le faire. Oui, c'est bien. C'est loin d'être simple. Oui, j'imagine. Je ne me rappelle pas votre nom. Céleste. C'est drôle, ça ne m'évoque rien. Certainement parce qu'à l'époque, je me suis présentée sous un nom différent. J'avais pris un pseudonyme. Eh oui. Oui, c'est utile de pouvoir changer de nom. Oui. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai été un peu étonnée de voir votre voiture sur le parking. J'ai trouvé ça un peu... Un peu quoi? C'est sans doute parce que la première fois que je vous ai rencontré, je ne vous imaginais pas du tout fréquentant ce genre d'endroit. Oh, non. Et pourtant, c'est mon bar préféré. Et je viens même de le racheter. C'est vrai? Oui. Bravo, et bien tous mes voeux de réussite. Merci. C'est ici que je viens quand je veux oublier mon passé. Ouais. Ça doit être chouette d'être propriétaire d'un bar. Oui. Vous voulez que je vous dise, Céleste, mon établissement vous sera toujours ouvert. Et parole de propriétaire, personne ne vous dérangera quand vous viendrez ici. Sauf si vous le voulez. Je vous remercie. Il n'y a rien qui laisse supposer qu'il y ait eu un bébé dans cette pick-up. Tu essaies de me faire marcher, hein? Mais ça ne prend pas. Je sais qu'elle n'a jamais été là. Si je ne trouve pas un indice d'ici 5 minutes, tu es un homme mort. Alors tu peux commencer à dire tes prières tout de suite. Oh non. Oh non.
La 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 la. Da 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 la la.